Zeronet TV, toujours au Medpi édition 2014. On vous a beaucoup parlé d'objets connectés. Les objets connectés santé, ici, il y en a partout. C'est véritablement la révolution de ce Medpi. On vous en présente quelques-uns et on s'interroge sur cette nouvelle tendance de fond. Bon Jérôme, j'ai l'impression que tu es monitoré à fond là. J'en ai partout. Il a sa montre, il a son glucomètre, il a son, comment on appelle ça, son tensiomètre. On dirait un peu une souris Apple. Hein. Oui, c'est une grosse souris Apple. Si un jour tu t'accroches une souris à ton bras, franchement, il faut que tu ailles consulter là. Par-dessus la veste, je pense que c'est pas l'idéal, mais effectivement, tu l'as dit, c'est un tensiomètre connecté pour prendre son pouls. Ça, on connaît, c'est pour mesurer le nombre de pas que je fais dans la journée, etc. Ça, c'est plus médical. Oui, c'est pour mesurer le taux de glucose que vous avez dans le sang, indispensable quand on est diabétique. Entre autres, et regardez, là, moi, j'ai un oxymètre. Alors, ça mesure le pouls, mais aussi le taux d'oxygène que vous avez dans le sang. Voilà. C'est pas fini, on a une balance connectée. Voilà. Hein, on connaît ça. On n'essaiera pas devant vous, parce qu'on risque de la casser, en fait. Et puis on a même un autre petit tensiomètre de poignet. Voilà, mais les médecins n'aiment pas trop. Hein, la prise de tension au poignet, il paraît que c'est moins fiable. Enfin bref. Ah oui. Alors, véritable mode ou phénomène de fond, en tout cas, on ne parle que de ça ici au Medpi. Voilà, et puis il y a deux catégories, on va dire, d'objets connectés santé. Il y a plutôt les objets connectés bien-être que vous connaissez, style tracker d'activité, Jawbone, Fitbit, la petite montre que tu as là. Et puis des objets qui vont un petit peu plus dans le dur de la santé, comme le glucomètre que tu as montré tout à l'heure, le tensiomètre, où là, véritablement, ce sont des données santé qu'avant on avait qu'en allant chez le médecin. Là maintenant, ces données, eh bien, on les a à la maison grâce à ces appareils et à son smartphone qui est connecté, puisque toutes ces données, Jérôme, sont connectées. Bien sûr, tous ces appareils communiquent sans fil avec le smartphone, les tablettes, et grâce à des applications, on mesure, on a un affichage très détaillé, on a un historique sur la durée, ça c'est très important, et on peut en partager, envoyer tout cela, alors soit à ses copains sur Facebook, mais ça c'est d'un intérêt limité, soit plus intelligemment à son médecin. Voilà, et puis le boom, donc cette révolution des objets connectés santé, on en parle tout de suite avec le dirigeant d'une société très reconnue dans ce domaine, c'est iHealth. Tout le monde fait la même chose. Le 31 décembre, on prend tous les mêmes décisions stupides. Cette année, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ceci. Et on sait dans son fort intérieur que ça ne va pas marcher. Mais si tous les jours, vous allez sur votre balance et vous voyez que quand vous perdez 200 grammes, vous voyez votre niveau de glycémie baisser, votre niveau d'hypertension baisser, votre niveau d'activité monter, vous vous dites « Tiens, ça c'est cool ». Et vous prenez des petites décisions. Et le micromanagement, les petites décisions marchent beaucoup mieux que les grandes décisions stupides qu'on prend le 31 décembre. En ce moment, si vous demandez à un patient européen qui prend soin de ma santé, il va vous répondre « c'est mon docteur ». D'ici 1 an, 2 ans, vous leur posez la même question « qui prend soin de votre santé ?» Ah, c'est moi et mon docteur. Parce que ça vous responsabilise et c'est vous qui devenez l'acteur de la santé publique. L'avantage des plateformes connectées, c'est que ça vous encourage à la faire d'une manière plus ludique, plus intuitive et surtout plus compréhensible. Des pathologies comme le diabète, comme l'hypertension, comme le surpoids sont des pathologies qui sont des pathologies à vie. Donc il faut constamment les monitorer et de toute façon, même si l'objet n'est pas connecté, il le ferait quand même. Donc il faut différencier entre la santé et le bien-être. Bon voilà, alors François, c'est vrai que quand même malgré tout, pour beaucoup de gens, se mettre des capteurs partout, c'est un côté un peu anxiogène. Hein. C'est un peu anxiogène. Et puis alors autant on peut être motivé les premières semaines à utiliser ce genre de produit. Et au bout d'un moment, Jérôme, on en a maintes fois parlé, ça termine dans le tiroir. Ouais. Et c'est vrai que l'idée, c'est le fait de se dire qu'on n'en est qu'à l'an 1, au début de l'histoire des objets connectés. Peut-être que demain, vous aurez un t-shirt qui monitorera tout ça en fait. Et vous en rendrez pas compte, car le principe, c'est de plus de se rendre compte que justement, on surveille toutes vos activités physiques. Voilà. Et la logique qui est derrière tout ça, c'est de se dire que si on surveille sa santé en temps réel, ça évite d'aller chez le médecin au moment où une maladie s'est éventuellement déclarée. C'est ça le but du jeu, il ne faut pas l'oublier. Le but du jeu, c'est ça, et peut-être même envoyer ces données directement chez le médecin qui pourra vérifier en temps réel si vous avez besoin de consulter ou pas. Tout ça pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est ça l'idée. Hein. Voilà, alors bon, cela dit, c'est un budget aussi, hein, parce que tous ces petits joujoux, aussi jolis soient-ils, coûtent quand même entre 50 et 100 € chacun. T'as d'argent sur toi, là. Hein. Ouais. Et puis il faut bien sûr un smartphone, une tablette, Android ou iOS, iPhone, puisque c'est compatible avec les deux univers. Voilà, et on le disait tout à l'heure, toutes ces données remontent dans le cloud et vous les sauvegardez, vous les stockez en fait tout au long de votre vie. Et donc beaucoup de marques et de plus en plus de marques sur ce secteur. Zeronet TV, l'actualité high-tech depuis le Medpi, on se retrouve très vite. Salut à tous.